Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, c'est une controverse qui est née il y a quelques semaines. C'est une vieille pratique, il faut quand même le mentionner, mais ça avait rebondi en commission parlementaire à Québec et le ministre avait comme appris lui-même qu'il y avait une pratique très répandue au Québec que de rehausser les notes pour faire passer les gens qui étaient pas très loin du 60 Mathieu Dion, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce qui a fait dire à beaucoup de gens, donc on triture les notes, on fait passer de façon artificielle des gens. Or, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, aujourd'hui, a lancé et a donc fait connaître une nouvelle directive. Oui, c'est une directive très claire qui vient dire au milieu de l'enseignement, commission scolaire, directeur d'école, enseignants, que c'est terminé. Il faut cesser de modifier les notes de façon injustifiée. Un récent sondage de la Fédération autonome de l'enseignement démontrait qu'un prof sur 3 avait dû modifier un résultat scolaire ou avait vu ses résultats scolaires modifiés par la direction de leur établissement. Et parmi les raisons évoquées, la réputation de l'école et également l'idée de ne pas faire sentir ce sentiment d'échec à un élève. Alors, cette directive du ministre aujourd'hui, elle a été déposée de façon officielle à l'Assemblée nationale parce qu'en soi, ce n'est rien de nouveau. Tout ce qu'on vient de dire, c'est respecter la loi et la note de passage, c'est 60 %. L'évaluation doit être la plus juste possible. Si un élève a 52 %, eh bien, au bulletin, il faut que ce soit 52 %. Maintenant, Patrice, si un élève a toujours bien réussi, il y a un décès dans sa famille, et puis là, il échoue, eh bien, il peut y avoir des modifications, il peut y avoir une discussion, mais somme toute, la manipulation des notes au Québec, c'est assez, dit le ministre. On veut que les évaluations soient le portrait réel d'un élève et que le Québec n'a rien à gagner. Avoir, par exemple, un taux de diplomation et de qualification augmenté. Les commissions scolaires n'ont rien à gagner et les écoles n'ont rien à gagner à agir ainsi si ce n'est pas le réel portrait des étudiants qui s'y retrouvent. En fait, Mathieu, ce qui avait beaucoup choqué, c'est le côté systématique, là, comme si la machine en haut, les commissions scolaires ou même le ministère, donc, on modifiait des notes. Mais quand ça se fait au niveau de l'enseignant, qui, comme vous l'avez dit, par exemple, il peut y avoir un cas où un élève réussit plutôt bien, il arrive une catastrophe dans sa famille, il y a 58 ou 56, l'enseignant, puis ça, c'est le gros bon sens, peut avoir une marge de manœuvre, là. Il peut y avoir une marge de manœuvre et justement, il peut y avoir des discussions avec la direction de l'établissement, mais l'essentiel, c'est que ce soit le plus juste possible. Et quant aux sanctions maintenant, est-ce qu'il peut y en avoir? Bien là, c'est pas tout à fait clair. Le ministre vient dire aujourd'hui qu'il pourrait y avoir des pénalités budgétaires aux commissions scolaires. Mais qu'est-ce qui arrive à un enseignant qui agit de la sorte de façon injustifiée, un directeur d'école qui impose des modifications de notes qui sont injustifiées? Eh bien, voici la Fédération autonome de l'enseignement et ce sera suivi d'Alexandre Cloutier, le député du Parti québécois, qui lui déplore qu'on n'ait pas une idée de l'ampleur du phénomène pour savoir si, par exemple, le taux de diplomation au Québec est erroné à l'heure actuelle, s'il y a eu autant de modifications. On peut les écouter. On dit que ce sera aux commissions scolaires de voir qu'est-ce qu'on fait du devoir de loyauté d'un employé par rapport à son employeur. Où est-ce qu'on va frapper si on se rend compte que c'est encore dans les milieux, si on se rend compte qu'il y en a encore des dérives? Pour moi, c'est important parce qu'il manque cet élément-là. C'est une opération politique d'image publique, mais ça n'aura pas la portée escomptée dans la mesure où on ne connaît toujours pas l'ampleur du problème. Très bien. Bien, merci, Mathieu. On va suivre ça. Donc, clarification du ministre aujourd'hui. On va en reparler lors de notre panel politique. Au revoir. Au revoir.